Salut les amis! Salut les amis! Bienvenue à Horta, Oui. aux Açores, sur l'île de Fayal. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas terrible, oui. Mais Nous bon. sommes le 10 juin. Et oui, déjà. Vous, en France, vous avez le droit d'aller sur les terrasses de café, tout ça. Ouais. Ici, on est confinés, on n'a rien le droit de faire. Le déconfinement, c'est pas pour nous ici. Ouais, on va te montrer ce qu'on a le droit de faire. Bon, on a le droit d'aller jusqu'à la grille là. Bon, tu vois la grille derrière nous. Si tu avais dans l'idée de passer outre, passer, oui. Il y a un gardien à côté là derrière. Et je peux te dire qu'il va te renvoyer Manu Militari d'où tu Voilà, viens. il te rappelle à l'ordre comme quoi t'as pas le droit d'y T'as pas être. le droit, non. Non, retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens, t'es dangereux toi, t'as plein de virus partout. Alors c'est une tradition ici à Horta. Chaque bateau laisse la trace de son passage. Donc chaque bateau laisse sa trace, tu vois. Et donc il y a une trace célèbre ici maintenant à Horta. C'est la trace de Zébulon. Alors tous les bateaux là ont fait la transat en fait. Bon, tu vois, la plupart c'est des gros bateaux. Mais tu peux traverser aussi avec un tout petit bateau. On va te montrer. On s'est fait un ami, Abel. Et tu vas voir sur quel bateau il a traversé l'Atlantique. Ça, c'est le voilier d'Abel. Voilà. Alors, moi, je veux bien, hein, mais je veux une bière pour être interviewé. Avec une bière à la main, je vais être mieux. Je vais être meilleur avec une bière à la main. Ok, on va t'amener une bière alors. Voilà. Comment s'appelle ton bateau? Steren. Et il fait combien de mètres de long? Il fait 6 mètres 40. 6 mètres 40, c'est pas bien grand ça. Non, c'est pas bien grand, c'est plutôt petit. C'est plutôt petit pour traverser l'Atlantique. Ami de Sailing Zébulon, du blog Sailing Zébulon, skål. Alors tu nous racontes ta traversée, t'es parti de où? Je suis parti de Guadeloupe. Donc arrivé ici à Horta, combien de temps tu as mis? 40 jours plus tard. 40 jours plus tard. 40 jours plus tard, exactement 40 jours. Ça fait loin, hein, ça fait long. Non, Hein. c'est trop, pas pour moi, non. Ouais. Je peux pas là. Mais Dis-moi. j'ai pas fait exprès. Hein. T'aurais voulu arriver beaucoup plus vite. Bah oui, mais j'ai cassé en haut du mât, non au vent tribord. Et donc à partir de là, on est obligé de suivre le vent. Donc cette année, il y a eu beaucoup de vent, des calmes aussi, mais beaucoup de vent, des vents variables, très variables en force et en direction. Donc quand on a un vent d'ouest, on va vers l'est, on est content. Et puis ensuite le vent s'arrête de souffler pendant 1 heure. Paf, ça repart, mais de l'est. Alors là, on repart vers les Antilles. Donc je suis allé beaucoup pendant 40 jours vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. J'ai été un peu promené. C'est ce qui s'appelle ne pas être manœuvrant. Et tu nous as dit que tu avais eu d'autres problèmes. Tu as eu peur pendant cette traversée ou pas? Non, j'étais heureux. Même dans les moments les pires, parce que le petit moteur pour regagner ici, pour rentrer à Horta, ne marchait plus. Je pense qu'il a eu une indigestion d'eau salée. Il a pris tellement d'eau salée qu'il ne voulait plus rien savoir. J'avais des trous dans mes voiles, mes voiles sont déchirées. Le mât risquait à tout moment de tomber. Donc il a fallu que je reste pendant 3 semaines
pendant 1200 milles, ça fait 2000 km à peu près. Hein. Il a fallu que je reste éveillé vraiment jour et nuit, je ne pouvais pas dormir. Alors je dormais, j'arrivais quand même à dormir à moitié, mais il fallait être très vigilant parce que si le bateau passait de bâbord à mur à tribord à mur, je cassais mon mât dans les 5 secondes ou dans les 10 secondes. Quoi. Donc je suis arrivé à ne pas casser mon mât. Mais, Bon, il faut dire que c'est tout confort quand même à l'intérieur. oui, c'est très confortable. Vous allez pouvoir entrer tout à l'heure là avec la caméra. Vous allez voir combien c'est confortable, c'est cosy. C'est une vraie petite maison de poupée, très bien rangée. Alors là, on a à l'intérieur Ouais. de Steren. Donc, tu vois, c'est le petit réchaud là. Quand ça remue vraiment trop, on évite de faire la cuisine parce qu'on risque de se brûler. Ça peut être très dangereux de faire la cuisine en mer. Donc c'est un bateau sur lequel je mange beaucoup froid. Quand même. 2 couchettes. Une couchette, tu t'enfiles là-dedans là. Oui. D'un côté, On appelle ça une couchette cercueil. une couchette cercueil. Ouais. Et puis là aussi, tu vois, c'est pas bien grand tout ça. Et là, je suis assis, tu vois, et Oui. j'ai la tête qui touche carrément les barreaux du pont. Voilà. Puis bah voilà, bon après il y a beaucoup de matériel, etc. Guerre n'existe Sur la coque, il y a marqué une transat et un arbre. et un arbre. Tu nous expliques ce que ça veut dire, hein, une transat et un arbre? C'est lié à Bernard Moitessier qui a fait la longue route, ce qu'il a appelé la longue route pour ceux qui connaissent. Et Moitessier avait demandé à tous les maires de France s'ils voulaient bien, en leur donnant une prime au premier qui le ferait, s'ils voulaient bien sur des lieux publics mettre des arbres fruitiers pour que les gens qui se promènent puissent manger des fruits, voilà, tout simplement. Préconiser une meilleure vie, une vie plus simple. C'est un des fondateurs des Amis de la Terre, Bernard Moitessier. C'était un grand navigateur. Donc je connais les 2 anciennes compagnes, les dernières compagnes de Bernard Moitessier, et ce bateau fait partie de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle la longue route, donc des bateaux qui font le tour du monde. Bien sûr, avec ce bateau-là, je ne peux pas faire le tour du monde. Donc on a amené au Bono, il y a 2 ans, les navigateurs ont amené un arbre. 5 navigateurs ont amené un arbre. Moi j'ai amené un figuier et on a planté au Bono, on a planté avec les compagnes de Bernard Moitessier, on a planté nos 5 arbres. Et moi je fais une mini longue route. Voilà. C'est une mini longue route avec un petit bateau mais dans le même esprit.